Bonjour, moi je m'appelle Annick Bisaillon, je suis enseignante en éducation physique ici à l'école PhD. Puis en fait, je suis une mordue du basket. Je suis arrivée ici par contre, mon sport c'était quand même le soccer, je dois le dire. Puis j'ai eu la possibilité d'être dans la concentration basket avec Patrick Curvin qui m'a donné la piqûre. Fait que depuis ce temps-là, je m'implique. Hey, bonjour, je me présente, Patrick Curvin. Responsable ici, entraîneur-cadre à la concentration basketball à la polyvalente Hyacinthe Delorme. Je suis aussi directeur technique Richelieu et Yamaska au niveau des équipes masculines. C'est quoi ça en fait? C'est des jeunes qui se regroupent, des jeunes espoirs de la région qu'on sélectionne. Puis ensuite de ça, on forme des équipes pour aller aux Jeux du Québec à tous les 2 ans. Cet été, historiquement, on a gagné la finale des Jeux du Québec avec les jeunes de la région. Ensuite de ça, je m'occupe aussi de l'organisme des Vikings de Saint-Hyacinthe. Au départ, si tu recules, il y a environ 10 à 12 ans, en 2010-2012, j'ai parti cet organisme-là. J'étais à l'école, à l'université, puis ensuite de ça, j'ai eu un coup de tête. Je me suis dit, hey, je pense que je veux vraiment m'impliquer dans le basketball. Fait que j'ai décidé de mettre en place cet organisme-là. Je me suis mis à coacher dans les Dracars ici à l'école, puis par le fait même, mais là, je suis tombée aussi directrice et entraîneur en chef pour Richelieu et Yamaska, la région ici qui représente les Jeux du Québec. Donc, mon implication au quotidien, c'est, je sais pas, c'est environ une centaine d'heures au mois environ d'implication. C'est comme si j'avais un deuxième travail à temps partiel. Je fais une vingtaine d'heures facile par semaine. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'entend que je suis un petit peu moins à la maison. C'est la passion, c'est ce que ça change dans la vie des jeunes. Ici, on est quand même dans un milieu défavorisé, on va se le dire. Fait qu'accrocher les jeunes à croire en eux, à avoir une confiance en soi, une estime en soi, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Malgré tout qu'on veut qu'ils réussissent leur scolaire, mais quand ils viennent ici, on lui dit qu'ils sont quelqu'un, qu'ils doivent croire en eux. C'est un des premiers messages que je dis à mes filles, parce que je m'occupe surtout du féminin. Salut, je m'appelle Lisa Gloria Beguirimana, j'ai 15 ans. Ça fait exactement environ 3 ans que je joue au basket. J'ai commencé à jouer compétitif lorsque je suis arrivée à Polyvalente Hyacinthe Delorme. Je jouais au primaire, mais c'était vraiment récréatif. Le basket, avant quand j'étais en secondaire 1, j'étais antisociale, je faisais beaucoup d'anxiété. Puis vraiment, le basket, ça m'a apporté à gérer tous ces problèmes-là lors de ma croissance, de mon adolescence. Lorsque j'ai rentré à la concentration basket en secondaire 2, je ne connaissais pas depuis ma jeunesse, exactement depuis mes 4 ans, et j'ai fait la connaissance de Annick lors de ma 2e année au secondaire. Je faisais beaucoup d'anxiété de performance dans mes débuts. Mon prof d'éduc m'a beaucoup aidé avec la TES de l'école et j'ai pu enfin performer sans stress et juste m'amuser parce que dans le fond, le basket, c'est ma passion, c'est ce que j'aime, donc je ne sais pas pourquoi je devrais stresser. Puis tout autre athlète qui fait un sport, pourquoi il devrait stresser? Au départ, quand j'ai parti le club de basketball des Vikings de Saint-Hyacinthe, c'était des jeunes, c'était un club qui était civil. Avec les années, j'ai voulu prendre ces jeunes-là et les amener dans une même école pour leur donner un meilleur suivi, pas juste au niveau du basket, mais aussi au niveau de leurs études, de leur engagement scolaire, arriver à l'heure, avoir des bonnes notes à l'école. Si tu as des difficultés scolaires, bien, tu dois te rendre à la salle d'études. Si tu as des échecs, tu dois aller à tes cours d'été si tu veux revenir avec moi dans mes cours de concentration basketball. Un jeune qui est en difficulté mais qui est passionné, c'est un jeune qui va devenir engagé. Avec la concentration basketball, ce qu'on fait le plus, c'est vraiment trouver un levier de motivation pour garder les jeunes assis sur les bancs d'école. Oui, ces jeunes-là sont passionnés, ils ont des rêves, ils ont des offres, ils ont des possibilités d'aller à différents endroits, mais ce qu'on veut vraiment, c'est les garder assis sur le banc de l'école, les garder motivés à l'école, puis ça les amène à avoir une certaine discipline dans leur mode de vie en général. J'ai des jeunes avec moi qui ont beaucoup de difficultés scolaires, 50 60 on leur met un cadre, ils ont un suivi ici avec des psychoéducateurs, puis suite à ça, leur motivation scolaire remonte, les notes remontent, puis souvent après ça, ces jeunes-là sont recrutés au niveau du cégep, puis ils vivent beaucoup de succès. Bonjour, je m'appelle Donovan Bilodeau, je suis à la polyvalente Hyacinthe Delorme, je viens d'avoir 15 ans, je suis dans la concentration basket. J'ai commencé le basket en secondaire 1
à Casavant. J'ai fait mes 2 premières années au secondaire là-bas. Après ça, en secondaire 2, l'été, j'ai fait les Jeux du Québec. On a gagné la médaille d'or parce qu'on avait une très bonne équipe. On était des amis depuis longtemps, on se connaissait, ça faisait longtemps. On a aussi joué avec les Vikings de Saint-Hyacinthe. On avait quasiment la même équipe. C'est pour ça qu'on avait une bonne chimie sur le terrain. Aussi, l'année 2022, on avait une autre équipe. Mais pour faire les Jeux du Québec, il faut avoir 14 ans. Dans ce temps-là, j'avais 13 ans, enfin j'étais plus jeune. Malheureusement, on n'a pas gagné la médaille d'or. Mais l'année d'après, on est revenu en force. On a battu tout le monde. Mais nos filles, moi, je lui dis, crois en toi. Si tu veux, je crois en toi, il faut que d'abord tu crois en toi. Fait que ça, c'est mon premier message. Créer un sentiment d'appartenance pour dire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi. Tu es dans l'école, on rencontre des événements. Justement, il y a une fille hier qui est passée au feu dans notre équipe. On est en tournoi en fin de semaine. Bien, ce soir, je m'en vais m'acheter des souliers de basket que je vais lui prêter en attendant qu'il y en ait des nouveaux. On va trouver d'autres équipements. Les équipements sont brûlés. On venait de les remettre hier soir. On tient les coudes, on s'entraide. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut développer. On veut développer des individus. Fait qu'on adore leur donner un rôle à jouer. C'est quoi la défensive, l'offensive, mais c'est aussi la coopération, la collaboration. C'est être capable de communiquer, être capable d'être un leader, être capable d'apprendre différents aspects du jeu. Oui, connaître le sport en tant que tel, le basket, c'est un moyen, mais par-dessus tout, faire partie d'une équipe, c'est ce qui est le plus important. On veut aussi qu'ils découvrent le plaisir, parce que dans la vie, bien, c'est important d'avoir du plaisir. Donc, surtout, la phase féminin-masculin, les filles, moi, quand j'ai une réussite, c'est parce qu'à la fin de la pratique, ils ont encore envie d'être là. Puis à la fin d'une saison, ils n'ont pas envie de prendre le jersey pour s'en départir. Ils aimeraient que ça continue. Fait que ça, c'est mes plus grandes réussites. Mais c'est surtout d'avoir un impact dans la vie des joueuses, là, moi, surtout les filles. Mais là, les gars, dans la concentration basket, ici, je m'implique. On a évolué au niveau du profil scolaire, avoir des étudiants athlètes avant. On était peut-être plus athlètes étudiants. On a fait une évolution. On les encadre au niveau scolaire. On veut vraiment leur succès, en fait. On fait tout en sorte pour qu'ils réussissent en basket, mais académiquement, puis qu'ils soient bien encadrés tout au long de leur secondaire. Donc, on est une personne importante dans leur vie, puis on est fiers d'être ça, puis on est prêt à faire n'importe quoi pour eux. Donc, c'est ça mon côté passionné. Le basket, en fait, c'est vraiment ma passion. J'aime vraiment ça. Quand je joue sur le terrain, j'aime ça, mener la balle, j'aime passer la balle, distribuer la balle, créer des ouvertures pour mes coéquipières, qui sont aussi mes amis, parce que grâce au basket, j'ai réussi à me faire des meilleures amitiés. L'été passé, cet été, j'ai été aux Jeux du Québec. C'était vraiment une très belle expérience. C'était ma plus grosse expérience en basket. J'ai vu plusieurs régions, je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai connu plusieurs coachs. Maintenant, j'ai plein de contacts et présentement, je peux aller plus loin dans le basket. Genre, on a fini 6e sur 18 aux Jeux du Québec. Puis on a travaillé fort. C'était 3 pratiques par semaine, 3 heures, 2 heures, on courait. C'était demandant beaucoup. C'est pas comme durant l'année scolaire. C'est vraiment une autre atmosphère. Alors, et c'est ça, le basket, c'est vraiment... Ça m'amène de la paix intérieure. Ça m'a appris, c'est comme une discipline. J'ai eu une évolution personnelle. J'ai pu m'organiser en tout temps parce que
je pensais que c'était juste un sport récréatif, que j'allais jamais trouver vraiment mon amour dans ça. Mais c'est une grande partie dans ma vie. Je vis pour le basket, je mange le basket, je dors le basket. Le basket, c'est toute ma vie. Et mes parents, au début, ne me comprenaient pas, mais parce que mes frères et sœurs, c'est aussi leur passion. Ils ont arrêté et puis ils pensaient que j'allais jouer au soccer, au volleyball, parce que j'ai fait beaucoup de sports comme la danse. Mais c'est vraiment dans le basket que j'ai trouvé mon sens de vie, je sais pas. C'est juste rien d'y parler, ça me donne la joie. J'adore mes coachs, j'adore mes coéquipières, j'adore l'école avec laquelle je m'entraîne. La concentration, c'est le meilleur programme que j'ai pu rentrer au secondaire et je regrette vraiment pas. Je vais le continuer jusqu'en secondaire 5. Puis au cégep, j'espère vraiment jouer collégial. Vraiment, c'est juste j'aime le basket. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai commencé à jouer au basketball quand j'avais 13 ans. J'étais un joueur de hockey. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un entraîneur qui m'a approché et qui me dit « Hey, je pense que tu auras un potentiel pour jouer au basketball. » Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'essayer. Tout de suite, j'ai pris la piqûre. Il m'a amené dans une école à Montréal qui s'appelle l'école Lucien Pagé. C'est un milieu multiethnique. J'ai commencé à jouer dans une équipe là-bas. Puis aussitôt que j'ai commencé à jouer au basket, j'ai décidé de mettre fin à mon hockey. À partir de ce moment-là, j'allais à l'école Osias-le-Duc à Saint-Hilaire. Puis j'ai commencé à prendre de l'expérience au niveau du basket. J'ai commencé à jouer dans la Ligue Montreal Basketball League à Montréal. Ça regroupe les meilleurs programmes civils à Montréal. Ensuite de ça, en vieillissant, j'ai été sélectionné aussi sur l'équipe du Québec U17. C'est là que le basket, ça a vraiment pris de place dans ma vie. J'ai rapidement été recruté par des équipes collégiales Division 1. À partir de ce moment-là, je rêvais beaucoup. Mon rêve, c'était d'aller jouer aux États-Unis, NCAA, je voulais aller à l'université. J'étais pas le genre de petit gars qui était naturellement bon à l'école. Il fallait que je travaille fort. Fait que le basket, ça a vraiment été un levier important pour moi dans mes études, pour rester assis sur les bancs d'école, en fait. Fait que plus que j'ai avancé dans le basket, quand je me suis rendu au niveau universitaire, j'ai décidé de prendre du recul et de me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie, mais c'était de travailler avec des jeunes. Parce que moi, le basketball, ce que ça avait fait, ça avait vraiment changé ma vie. C'est de quoi qui a été vraiment bénéfique. Donc, j'ai rapidement dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais partir un organisme de basketball dans ma région pour venir en aide aux jeunes défavorisés, plus favorisés de ma région. Parce qu'au départ, avec mon expérience que j'avais eue à Montréal, c'est ça que je voulais amener. Puis je voulais amener ces jeunes-là à compétitionner avec des jeunes à Montréal. Donc, en 2012, j'ai fondé l'organisme des Vikings de Saint-Hyacinthe. Puis j'ai commencé à faire des petites cliniques de perfectionnement ici et là, jusqu'à temps que je sois capable de mettre un club en place. Ça m'a pris 3 ou 4 ans. Ensuite de ça, on est rentré dans cette ligue-là, la Montreal Basketball League. Une ligue qui regroupe les meilleurs joueurs de l'île de Montréal. Puis là, depuis, tu vois, les Vikings, ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé ça. 12 ans, je dirais, qu'on a vraiment implanté ça. Puis on est passé de faire des cliniques de perfectionnement à aller remporter des championnats sur différents circuits sur l'île de Montréal puis au Québec. Donc, les filles en basketball ou dans les sports en général, c'est quand même un peu différent des gars versus que nos petits garçons, YouTube, sont portés à regarder des vidéos.
sont déjà un petit peu plus familiers avec les termes, avec les jeux, peu importe, tout sport confondu. Donc, quand on demande un set play aux filles, c'est quoi ça? Un écran, comment je veux faire ça? Un end-off. Donc, les filles, il faut vraiment prendre le temps de décortiquer les aspects du jeu qu'on veut développer un petit peu plus que les garçons. Les termes, la compréhension, peut-être à 2 niveaux. Souvent, c'est cette incompréhension-là qu'il y en a qui ont de la difficulté quand ils sont dans un haut niveau, ils pensent qu'ils comprennent tout, mais de les prendre à la base puis qu'ils se sentent à l'aise d'être à la base, confortable, que c'est normal, bien, ça l'enlève tout le stress. Puis quand t'es pas stressé, bien, tu comprends mieux, c'est plus fluide, c'est plus facile. Donc, les filles, il faut vraiment les envelopper. Il faut vraiment leur dire que c'est correct qu'ils sont comme ils soient là, mais il faut vraiment décortiquer. Fait que dans le fond, quand je veux leur montrer un set play sur une remise baseline, je veux leur montrer un set play sideline ou un aspect du jeu offensif ou défensif, je décortique. Puis, à un moment donné, j'arrive à mes fins, mais il faut que je sois patiente puis que je comprenne que c'est pas la même réalité masculin-féminin. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'en tant qu'entraîneur, il faut que tu sois conscient de ça puis il faut que tu maximises ces forces-là. Ensuite, si j'enchaîne avec les filles en général dans une équipe. Les filles, moi, un des speeches que je fais, c'est que je leur dis souvent, ça se peut qu'il y ait un conflit avec quelqu'un dans l'équipe. On n'est pas toujours d'accord. Mais ce que je leur demande, par contre, c'est de ne pas parler contre une fille à une autre fille dans l'équipe. Parce que ça fait boule de neige, puis ça l'aide pas à l'esprit d'équipe. Donc, ce que je leur dis, si tu es fâché après quelqu'un, parle-en pas, parle-en à quelqu'un de l'extérieur de l'équipe, à ton père, à ta mère, à ta tante, à un autre ami qui n'a pas rapport, à moi. On va éliminer la situation, puis on va repartir à zéro. Parce que quand tu entraînes des situations, c'est là que l'esprit d'équipe, elle devient moins bonne. Puis quand tu as un moins bon esprit d'équipe, bien, c'est difficile de faire un jeu, un set play à elle. Je suis obligée de faire la passe, mais... Fait que moi, je mets vraiment l'emphase sur l'esprit d'équipe, le plaisir de jouer, le plaisir d'apprendre. Donc, au niveau des filles, je mets vraiment dissociation. Ça n'a pas marché, il faut casser ça tout de suite pour pas que ça fasse boule de neige puis, ou boule de gomme, peu importe, mais que ça explose par la suite. Donc, avec les filles, je dirais que c'est les 2 must. Prendre le temps de bien expliquer et éliminer les conflits le plus rapidement possible. Après ça, là, tout s'ensuit positivement. Quand je coach des gars, c'est pas comme quand tu coaches des filles. En fait, les gars, je crois qu'ils ont vraiment besoin d'un cadre qui est solide, qui est sérieux. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour les encadrer puis d'être bien discipliné. Dans mes pratiques avec mes joueurs, je mets énormément d'emphase sur comment tu es positionné. Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es bien positionné? Est-ce que tu communiques bien? Est-ce que tu parles à tes coéquipiers? Ce que je leur montre beaucoup, c'est à l'attaque, on travaille avec les yeux. On parle avec les yeux à l'attaque. On se démarque. On cherche à lire les espaces libres. En défensive, je leur montre plus à communiquer avec les mots. Quand tu es sur la balle. Quand tu fermes des espaces, on ferme des gaps. On protège l'anneau, on parle beaucoup ensemble. Puis cette chimie-là qu'on a sur le terrain, mais je pense qu'après ça, bien, ça se transmet aussi dans leur vie personnelle. Ça suit à l'école. Ces petits gars-là qui sont sur le terrain puis qui développent un sentiment d'appartenance, mais après ça, on le voit dans la vie de tous les jours. Ils se tiennent ensemble, ils vivent ensemble, ils sont tout le temps sur le terrain ensemble.
Un de mes plus beaux souvenirs, je pense que c'est cet été. Expérience de coaching, Rimouski 2024, on s'en va aux Jeux du Québec avec 10 jeunes, 12 jeunes, dont 10 qui viennent de la polyvalente et à Sainte-Delorme. On s'en va là-bas. Ça fait 2 ans qu'on s'entraîne tous ensemble. On pratique 2 à 3 fois par semaine, 5 à 6 heures par semaine. La première année, j'amène des jeunes qui sont trop jeunes aux Jeux du Québec de Laval. On a une belle expérience, mais on perd, on est jeunes. Rendu à Rimouski, les jeunes sont rodés 2 ans plus tard, je repars. C'est quelque chose d'historique, je pense que ça n'a jamais été fait dans notre région, Richelieu-Yamaska en fait, d'aller gagner, d'aller battre beaucoup de sport-études. Donc, j'ai un exemple d'aller affronter la région de Québec qui représente 5 à 6 sports-études, dont des concentrations basket. Si tu parles de la région de Rive-Sud, qui a là aussi plusieurs sports-études, dont Domortagne, le Collège Notre-Dame de Lourdes, Collège du Rocher, Collège Charlemagne, École secondaire Giraffe-Lion. Ça, c'est une équipe qu'on a bâtie en finale puis qui regroupait les meilleurs joueurs de toutes ces équipes-là. Ça, c'est de quoi de vraiment grand, ce qu'on a fait. Les petits gars sont fiers de ça, puis je pense que c'est vraiment une belle réussite. J'ai connu Pat un peu avant le secondaire au primaire. Les dimanches, je faisais des cliniques de basket à la PhD. Mais dans ce temps-là, c'était pas vraiment sérieux, c'était comme un passe-temps. Mais c'est plus quand je l'ai connu l'été de secondaire 1 au premier Jeu du Québec que notre relation s'est renforcée. Donc, Pat, pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs depuis longtemps qu'on se connaît. J'ai confiance en lui, il a confiance en moi. On a une bonne relation, on s'écrit souvent, il me donne souvent des conseils pour m'améliorer dans mon basket. Donc, je pourrais dire que c'est comme à la fois un ami, un parent et un professeur. Donc, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu me rendre ici avec mon niveau de basket. Je pense que si je ne l'aurais pas connu, je serais moins bon en ce moment et je ne serais pas là pour vous en parler. C'est incroyable ce qu'il peut faire, ce ballon rond-là. En fait, un jeune qui commence, qui n'a pas d'argent, il peut être dehors, tu as besoin d'une petite paire de souliers, un ballon à 3-4 $, puis go, tu pars, tu commences à pratiquer. Puis ensuite de ça, le basketball, une chose qui est vraiment le fun aussi, c'est que rendu au secondaire, mais c'est un sport qui est énormément scolaire. Fait qu'un jeune qui veut progresser dans le basketball, mais il faut aussi qu'il se concentre dans ses études. De là vient le lien important qu'on fait entre les études et le basketball. Un jeune passionné, c'est un jeune qui veut s'en aller le plus loin possible dans son sport. Bien, un jeune passionné, il va faire tout ce qu'il peut pour réussir aussi à l'école. Donc, le basket, que ce soit pour moi ou pour mes jeunes, c'est le sport le plus magnifique au monde. Et aussi, le basket, c'est aussi une motivation scolaire. J'avais beaucoup de problèmes en maths, puis l'école a su m'aider à me pousser dans les salles d'études, dans les récupérations. Puis si je ne me donnais pas assez, bien, je pouvais être privée de mon sport. Puis vu que je n'ai pas envie d'être privée de mon sport, bien évidemment, je vais me donner à mon max à l'école et ainsi dans mon sport. Dans le fond, moi, je m'occupe de recruter les meilleures joueuses. C'est U14, en fait. Chaque sport aux Jeux du Québec a un âge. Donc, exemple, le baseball, je crois que c'est U12. Le soccer, c'est U13. En basket, c'est U14. Donc, moi, je m'occupe dans la région. Comme là, cette année, c'est une équipe espoir U13, mais qui seront U14 en vue des Jeux du Québec l'année prochaine. Donc, c'est la région ici, c'est Sorel, Belleuil, jusqu'à Granby, jusqu'à Actonville, Roxton Falls, et ça revient ici dans la région de Saint-Hyacinthe. C'est vraiment grand. C'est d'essayer d'avoir une meilleure visibilité possible dans ces régions-là. Ensuite, on crée une équipe, une ambiance, puis on va aux Jeux du Québec. L'année passée, ils prennent toujours le classement de l'année des Jeux précédents pour te classer. On était classé 10e, puis on a quand même monté de 4 positions. On a terminé 6e. Puis, je l'avais fait à la dernière minute, juste pour vous donner une idée. Rive-Sud avait déjà son équipe. Le camp était terminé. Il avait déjà commencé une campagne de financement. Il avait déjà fait des matchs hors concours, alors que moi, je commençais mon camp. Puis, on a fini presque ex-aequo avec eux, 5e, 6e position. Fait que c'était une super belle aventure. Des filles en or, un staff coaching en or. On a trippé nos vies, on a vraiment aimé ça. Puis, c'est devenu une famille. Fait que, puis, la fille qui coachait avec moi joue universitaire. Fait que c'était vraiment une expérience enrichissante avec les filles. Puis, elle était au championnat canadien universitaire, fait qu'elle a joué beaucoup.
Puis elle se souvient de ses années quand elle a participé aux Jeux du Québec, elle a son âge. Donc, c'est vraiment le plus gros événement à cet âge-là que tu peux vivre dans le sport. Puis quand tu t'en vas aux Jeux, tu tombes dans les 200 meilleures joueuses de basket au Québec. Donc après ça, c'est le fil qui s'en va. C'est Basket Québec l'année suivante. Puis après ça, si ça continue, ça peut aller jusqu'à Basket Canada. Donc on est vraiment embarqué avec Basketball Québec, la concentration basket ici, Richelieu-Yamaska. On les part de secondaire 1 à secondaire 5, une progression pour les amener à être capables de rentrer au collégial jusqu'à universitaire. Donc c'est l'objectif de Basketball Québec. On est encadré là-dedans. On fait une 40aine d'heures de formation par année. On est soutenu, on peut écrire des courriels, on échange avec eux. Puis moi et Patrick, on est à toutes les fois qu'il y a une formation, on est là, on est présent, on pose des questions, on est allumé, on fait des vidéos. Puis là, on monte même une formation cette année qu'on va donner à nos entraîneurs ici de Raccord pour qu'eux autres puissent bénéficier de cette expérience-là. Donc Richelieu-Yamaska, c'est une chance qu'on l'ait dans notre région ici. Parce que Sorel aimerait ça l'avoir, Belleuil ou Granby, mais nous, c'est ici même dans notre école, dans nos gyms avec nos élèves. Donc, c'est vraiment une occasion en or. J'ai gagné beaucoup en expérience en très peu de temps, je suis fière de moi. Et les coachs n'ont jamais baissé les bras sur moi. J'ai eu des hauts et des bas dans certaines équipes, mais j'ai jamais baissé les bras parce que j'ai foi en Drakkar, j'ai foi en moi. C'est vraiment, c'est du travail personnel et aussi, je remercie les coachs qui n'ont jamais perdu espoir en moi. Pour terminer, je peux vous dire que le basketball, que ce soit pour moi ou pour d'autres, c'est un sport qui est vraiment, vraiment demandant. Okay? C'est un sport que tu as besoin d'une bonne éthique de travail et d'une bonne discipline si tu veux être capable de percer dans ce sport-là, parce que c'est pas un sport qui est facile, mais c'est un sport qui aide énormément les jeunes. C'est incroyable ce qu'il peut faire, ce ballon rond-là. Le basket est très accessible dans la région, autant en Richelieu, Viking, Drakkar. Il y a plein d'expériences, autant avec les coachs, différents coachs. En fait, c'est juste, vous êtes grands ouverts, venez avec nous, c'est hyper amusant. On est assuré avec des bons tournois, du bon coaching staff, des bons drills, des bonnes offres. En plus, c'est pas si loin. Donc, n'hésitez pas à venir à communiquer avec nous, on va vous donner les informations. Merci beaucoup. C'est bon? Oui.